La question que la plupart des jeunes mariés, futurs mariés ou co-organisateurs d'événements me posent, est-ce que le DJ peut ou doit manger avec nous? Ben oui, il mange. Moi, alors, je prends toujours par rapport à moi, parce que j'anime des soirées presque tous les week-ends, moi j'aime bien manger avec tout le monde. C'est-à-dire que je suis comme un invité supplémentaire. Alors, on me prévoit une petite table et j'aime bien manger avec tout le monde parce que ça me permet d'être toujours dans la température de l'ambiance générale. Et c'est important. Je me répète un peu, nous avons un métier de feeling. On n'a pas un produit type. On vend notre savoir-faire, on a besoin de sentir l'évolution, on a besoin de sentir les choses. Alors si, à partir du moment où les gens rentrent dans la salle, je ne quitte jamais la salle, même si je n'ai pas été convié, c'est rare, mais je ne mange pas. Je mange avant, dans les cuisines, avant que tout m'arrive, mais à partir du moment où les premiers clients, les premiers invités rentrent, je ne quitte pas le navire, je reste dans la salle jusqu'à la fin. Alors, de manger avec tout le monde, moi je trouve que c'est bien, ça permet d'être un petit peu dans l'ambiance, d'être dans le rythme de la soirée, de sympathiser éventuellement avec 2 ou 3 personnes, de créer une petite ambiance, mais qui ne veut pas dire que je ne suis pas là à me la rouler, mettre un fond musical pendant que je mange. Non, non, je mange, je me lève, je change de fond musical, je fais ce que j'ai à faire. Par contre, je trouve qu'il est important que le prestataire, le DJ ou les DJ, parce qu'il peut y avoir un DJ et un assistant ou 2 assistants, ça il faut que ça soit prévu sur le devis et sur le contrat, comme quoi le DJ il sera tout seul ou il vient à 2 à 3. En aucun cas, si vous prévoyez un repas pour le DJ et qu'il vous dit au dernier moment, ah au fait on est 2 de plus, non, ça c'est pas correct. Ça doit bien être stipulé, hein. S'il doit venir, à combien vous venez? On en reparlera d'ici quelques instants dans le chapitre devis et contrat. Mais voilà, le fait de manger avec tout le monde, ça permet d'être toujours dans l'ambiance. Et une chose importante aussi, ça c'est aussi un manque, je veux dire, pas dire que c'est un manque de courtoisie qu'ont la plupart des éventuels clients, c'est que bien souvent on dit, écoutez, le DJ, on le paye 500 €, on lui donne à manger. Ouh, alors ça c'est vexant. Ça veut dire qu'on fait l'aumône, ça veut dire qu'on est des clochards, on nous donne à manger, merci ma pauvre dame de nous donner à manger. Non, on ne travaille pas comme ça. Ça va de soi. Dans tout contrat d'engagement au niveau dans le domaine artistique, que vous engagez un orchestre de 15, 20, 30 musiciens, vous devez les nourrir le soir. Au niveau des boissons, c'est pareil. Boissons alcoolisées à éviter, voire pas du tout. En ce qui me concerne, c'est hors de question pour rester le plus crédible et le plus limpide tout au long de la soirée. Si, admettons, vous offrez de l'alcool, des boissons après le repas à votre DJ, c'est à vous de voir. Mais un bon professionnel qui se respecte va en boire, mais alors usuellement, mais modérément, voire pas du tout, ce qui est mon cas. Mais voilà, c'est pas parce qu'on paye un DJ pour animer une soirée 6, 7, 800, 1000 € et on dit voilà, et puis on lui donne à manger, ou alors parfois on lui donne rien, mais on lui donne à manger. Attendez, on n'en est pas là quand même, on n'est pas là à faire l'aumône. On a un métier de DJ animateur, c'est un métier. On vient avec du matériel, de l'investissement, on vient avec un savoir-faire, on vient avec de la prestation, on vient installer. Donc quelque part, le repas, ça va de soi et en grande partie, je trouve qu'il est conseillé, je trouve qu'il est bien que le DJ mange avec tout le monde, comme un invité supplémentaire.